Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis frère Chris et aujourd'hui je souhaiterais vous entretenir sur un thème très important, à savoir, doit-on souhaiter du mal à nos ennemis? Doit-on maudire nos ennemis? Ce thème, doit-on souhaiter du mal à nos ennemis? Doit-on souhaiter du mal à nos ennemis? Donc c'est le thème que nous allons tous examiner à la lumière de la parole. Parce que nous remarquons, et même nous avons participé à cela autrefois, des chrétiens qui passent le temps à dire retour à l'envoyeur. Tel m'a persécuté, je souhaite que le feu du Saint-Esprit puisse le consumer. Tel m'a fait du mal, je souhaite que le feu de Dieu puisse descendre sur sa maison. Tel m'a fait ceci, je souhaite que cela. Est-ce qu'un chrétien doit avoir ce genre de prière ou encore ce genre de langage? Pour comprendre, si nous devons maudire nos ennemis, comme on l'a toujours dit, nous devons consulter le testateur de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a enseigné par rapport à l'attitude que le chrétien ou encore l'enfant de Dieu doit avoir face à ceux-là qui le persécutent, qui le détestent, celui-là qui est son ennemi? Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit par rapport à cela? Pour comprendre et pour savoir cela, nous devons lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Matthieu chapitre 5 verset 38, l'Écriture déclare ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ a enseigné à aimer nos ennemis. Maintenant, d'où vient que les hommes aujourd'hui, dans leur prière chaque jour, même dans leur assemblée, passent le temps à maudire leurs ennemis? Il y a les hommes de Dieu, ou les soi-disant hommes de Dieu, qui vont jusqu'à mettre sur des plancards « Retour à l'envoyeur ». Est-ce que cela est conforme à l'enseignement du Seigneur? Est-ce qu'un chrétien doit maudire son ennemi? Selon la parole, ce n'est pas conforme. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. Au verset 45, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc le Seigneur nous a pas enseigné à maudire nos ennemis. Je suis désolé. Donc cet enseignement ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Vous avez ajouté la parole, vous avez retranché à la parole. Cet enseignement selon lequel on doit envoyer le feu sur nos ennemis, ça ne vient pas de Dieu. Cet enseignement selon lequel on doit dire retour à l'envoyeur, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, les enfants véritables, ce sont ceux-là qui bénissent leurs ennemis, qui prient pour ceux-là qui les persécutent et qui les maltraitent. Aux yeux du monde, ça peut sembler fou. Quelqu'un qui te fait du mal, pourquoi est-ce que tu vas prier pour lui? Mais c'est cela l'amour. Romains chapitre 5, verset 5 déclare, Dieu a répandu en nous l'amour par le Saint-Esprit. Et encore, Paul déclare en Romains chapitre 13, à partir du verset 8, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On n'a pas à maudire nos ennemis, on doit les bénir. À qui la vengeance? C'est à Dieu la vengeance. Lisons cela dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Romains chapitre 12, à partir du verset 17, l'Écriture déclare ceci. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donc nous voyons ici par l'enseignement de Paul, qui n'est que la répétition de l'enseignement de Jésus, nous devons bénir nos ennemis, nous devons prier là pour ceux-là qui nous maltraitent, ceux-là qui nous persécutent. Nous devons donner à boire à celui-là qui est notre ennemi, nous devons donner à manger à celui-là qui est notre ennemi. Les apôtres, Jésus-Christ, nous ont enseigné à maudire nos ennemis ou à envoyer le feu à nos ennemis. Et tous ceux qui envoient le feu sur leurs ennemis, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, vous avez vu ça où? Regardez ce que Jésus dit. Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Luc chapitre 9, à partir du verset 51, l'Écriture déclare ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans une bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans une autre bourg. Voyez ici, les disciples avaient voulu invoquer le feu sur ceux qui n'avaient pas voulu recevoir Jésus. Mais Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Si vous voulez comprendre cet esprit-là dont étaient animés les apôtres à cette époque, puisque le Saint-Esprit n'était pas descendu, en ce moment-là, l'esprit qui les animait, qui les avait poussés à parler de cette manière, c'est l'esprit satanique et diabolique. Et c'est cet esprit-là que Jésus réprimande dans l'apôtre Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, où il dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre avait voulu s'interposer entre le sacrifice que Christ devait accomplir. Donc, l'esprit qui avait animé les apôtres ce jour-là, c'était un esprit diabolique. Et donc, pour dire que tout cela qui invoque le feu sur leurs ennemis, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, ça vient de l'esprit diabolique et satanique. Celui qui a vraiment l'esprit du Seigneur doit bénir ses ennemis, doit prier pour ceux qui le maltraitent et pour ceux qui le persécutent. On ne doit pas maudire nos ennemis. Galates chapitre 6, verset 10 déclare quelque chose. Galates chapitre 6, verset 10 déclare ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Paul déclare que nous devons pratiquer le bien envers tous. Il n'y a pas exception de personne. Que ce soit ton ennemi ou pas ton ennemi, ton frère et ta sœur, tu dois pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. C'est ce qu'enseigne la doctrine. La doctrine n'a jamais dit de mourir ses ennemis ou de faire des retours à l'envoyeur. Cela ne vient pas de Dieu. Si toi tu fais ça dans tes prières, sache que ce n'est pas conforme à la parole et Dieu va te demander des comptes si tu ne t'en réponds pas. On ne doit pas maudire nos ennemis, mais on doit prier pour ceux qui nous maltraitent et pour ceux qui nous persécutent. Et même prier aussi pour nos gouvernements, pour nos dirigeants. Cela est conforme à la parole. On ne doit pas maudire qui que ce soit, on doit bénir tout le monde. Prenons 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des actions de grâce, des requêtes, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu notre Sauveur. Nous voyons ici que selon 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, les chrétiens se doivent de prier même pour leurs autorités, prier pour tous les hommes. Prier pour ceux qui nous maudissent, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Quel que soit le mal qu'il te fait, c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Prenez cet exemple. Imaginez quelqu'un qui vous persécute, qui vous fait du mal. Imaginez quelqu'un qui vous a fait un blocage un jour où vous avez besoin
d'aide. Mais imaginez que cette même personne vienne vers vous et vous demande de l'aide et que vous lui accordez cette aide-là sans arrière-pensée, avec joie, avec simplicité de cœur. Vous allez créer un trouble dans son esprit. Cette personne se posera la question de savoir comment est-ce que cette personne-là à qui j'ai fait du mal ce jour-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle me fait du bien avec un aussi grand sourire. Et là, vous serez vainqueur. Spirituellement parlant, vous avez vaincu. Mais lorsque vous rendez le mal par le mal, vous n'êtes pas différent de ceux-là que vous maudissez. Parce qu'un enfant de Dieu véritable doit être parfait comme Dieu est parfait, c'est-à-dire faire du bien à tout le monde comme Dieu fait du bien à tout le monde. C'est Dieu qui fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il ne fait point exception de personne. Si ce modèle-là venait de Dieu, Dieu ferait que lorsqu'il y a la pluie, il ne pleut que sur ses enfants et sur les païens, il ne pleut pas. Or, Christ ne permet pas cela. Il permet que tu sois chrétien ou pas chrétien, bouddhiste ou rosichristien ou quoi que ce soit dans la doctrine dans laquelle tu te trouves, que tu sois dans la vérité ou dans le mensonge, Dieu fait que sa pluie puisse tomber sur tes plantes. Il fait aussi que son soleil puisse se lever sur toi, malgré le fait que tu sois dans les ténèbres. Donc, nous devons avoir la même attitude, bénir nos ennemis, faire du bien à tout le monde, comme notre Père fait du bien à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à bénir vos ennemis également. Et quand vous regardez la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, les ordonnances disaient que lorsque tu remarques le bœuf de ton frère qui s'est égaré, tu dois prendre le bœuf et l'emmener vers ton frère. On n'a pas dit de faire du mal à nos ennemis. Non. On n'a pas dit de prier, de faire des retours à l'envoyeur, à ceux-là qui nous persécutent. Non. On doit bénir nos ennemis et ainsi on sera davantage victorieux et le Seigneur nous bénira pour cela. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à revenir dans le fondement de la parole, sur le fondement de Christ. Que sa grâce soit avec vous et que sa parole vous éclaire davantage. Amen.